Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 25 septembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 189 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons regarder ensemble le titre de ce soir. Certains, afin de se protéger, empêchent leur cœur de se dévoiler. Certains, afin de se protéger et de ne pas révéler face aux autres leur vulnérabilité, vont tromper leur extérieur en exposant une fausse réalité pour continuer de projeter une image simulée qui finira tôt ou tard par les étouffer. En dissimulant leur vérité derrière ce qui est à la première vue masqué, empêchant ainsi leur cœur de se dévoiler. Discerner au-delà de ce cliché qui est au dehors proposé requiert inévitablement une certaine sensibilité. Toutefois, ce qui doit premièrement être communiqué, c'est ce sentiment de confiance qui apportera à autrui cette sécurité afin de leur permettre d'être eux-mêmes et de ne rien cacher, en se sachant dans ce climat de confiance, respecté et surtout sans jugement aimé. Aujourd'hui, un énorme poids est déposé sur les épaules de tant d'individus dans notre société, désirant démontrer à tous un certain succès et une certaine prospérité. Et ce, au prix de jouer avec leur lucidité jusqu'à en venir à exposer une image d'eux qui est falsifiée. Je vous le dis, il n'y a rien de mieux que l'intégrité. Il n'y a rien de meilleur que de vivre loin de l'obscurité. Soyons vrais. Car c'est en étant honnête avec soi-même que nous ouvrons la porte pour changer. Et c'est dans cette attitude de cœur que de belles choses peuvent nous arriver. Cessons de penser que la définition de demander est synonyme d'être faible et de s'abaisser. Bien au contraire, c'est d'être fort et se mettre en position afin d'expérimenter une incroyable poussée qui saura nous propulser en toute authenticité, sans aucun masque et sans rien à cacher sur des sommets inégalés. Lorsque nous mordons dans la vie sans ce poids de fausseté, laisse-moi te dire, mon ami, que nous voyageons plus léger. Car mon identité vient seulement de celui qui est ressuscité et qui sans cesse me dit « Tel que tu es, je t'ai aimé, je t'aime, et jusque dans l'éternité, je t'aimerai. » Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce psaume des temps modernes. Oh, conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et enseigne-nous une fois de plus à voir la vérité, ce que tu veux nous enseigner ce soir, et que, au travers de ma bouche, eh bien, nous recevions la vérité, tes enseignements, tes préceptes, et que nous nous engagions, si ce n'est pas déjà fait, à te servir en toute vérité, en toute authenticité, entièrement, totalement à toi. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir
qui se trouve dans Proverbe 14, verset 13. Nous allons l'apprendre. Avant toute chose, je voudrais prendre la définition de 2 mots, qui est le mot dévoiler, qui se trouve dans le titre. Certains, afin de se protéger, empêchent leur cœur de se dévoiler. Alors, dévoiler, bien sûr, on peut même décomposer le mot. Dans le mot dévoiler, on voit et on entend le mot voile. Et on va prendre la définition. Dévoiler, ça veut dire enlever le voile qui recouvrait quelque chose ou quelqu'un, en mettant les choses à jour. Il n'y a que en s'abandonnant dans le Seigneur, en le recevant déjà, premièrement, comme le Seigneur est le sauveur de sa vie, que tout voile peut être enlevé. Sinon, eh bien, on reste aveuglé. Voilé, parce que l'ennemi, c'est ce qu'il souhaite, qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Je ne sais pas si vous avez pu déjà voir, bien souvent, il y a ces comparaisons, comment dirais-je, dans le monde chrétien, qui est, je crois qu'on en a déjà parlé, je cherche le nom, il m'échappe, bon, ça va me revenir, enfin qu'importe. Matrix, c'est ça, Matrix. Voilà, le Matrix, le film. Et notamment le premier épisode de la trilogie, je crois qu'il y en a 3. Et on le voit, en fait, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui. Eh bien, le prince de ce monde, qui n'est pas le propriétaire de la terre, on en a déjà parlé, eh bien, voile toute chose. Formate les esprits au point que les gens ont l'impression que ce qu'ils vivent, c'est la réalité. C'est la réalité de l'ennemi qu'il met dans les pensées, mais ce n'est pas la réalité. C'est un monde quelque part virtuel. Ce mot, à la mode depuis maintenant pratiquement 2 décennies, et qui n'ira qu'en s'amplifiant. Mais la vraie réalité, elle se trouve derrière le voile. Ce voile virtuel, car on le voit, il y a tant de personnes qui vivent au travers de jeux virtuels aujourd'hui et qui, au travers de ce jeu, ont l'impression que c'est leur vie. Et tant que le Seigneur n'a pas touché leur cœur, tant qu'ils ne se sont pas repentis, eh bien ils restent dans ce monde virtuel, dans ce monde qui est voilé. Et il faut que leur regard soit dévoilé, afin que leur cœur lui-même soit également dévoilé. Il est dit dans un autre sens, c'est faire apparaître une partie du corps en levant ce qu'il a masqué. C'est ça exactement dévoilé, que le voile soit retiré. Oui, des yeux physiques, virtuels, mais aussi surtout du cœur, afin que l'ennemi ne voile plus personne. Un autre mot que je voudrais prendre en définition, c'est lorsque le pasteur Jean-François nous dit « Et ceux au prix de jouer avec leur lucidité, jusqu'à en venir à exposer une image d'eux qui est falsifiée. » C'est-à-dire, on va voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire altérer, dénaturer, fait pour tromper, qui n'est pas authentique. En fait, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement donner une image qui n'est pas eux-mêmes. Et c'est pourquoi, comme je le disais précédemment, beaucoup se plongent totalement dans ces jeux virtuels et ainsi, eh bien, leur identité qu'ils sont en train de se construire, c'est celle du personnage qu'ils ont choisi. Ou ils peuvent aujourd'hui même, eh bien, presque le faire à leur image. Et ils ont l'impression que c'est leur vie. Ils trompent les gens. Et à force de passer des heures et des heures et des heures dans ce jeu, voire des nuits entières, eh bien, dans la vraie vie, entre guillemets, eh bien, ils trompent leur monde. Ils se donnent l'image de la personne qu'ils sont dans le jeu.
c'est cela. Falsifié. Alors, avant de prendre... non, nous allons prendre comment dirais-je, le verset que nous a laissé pasteur Jean-François, Proverbe 14, verset 13. Proverbe 14, verset 13. Proverbe 14, verset 13. Il est écrit « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. » Pardon, 14, verset 13. « Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir. Et à la fin, la joie peut devenir chagrin. » Je l'ai prise, ce verset, je l'ai pris dans d'autres versions afin que nous le comprenions également, peut-être quelquefois un peu plus facilement que dans ma version, qui est la version Colombe. Il est écrit « Même quand on rit, le cœur peut souffrir et la joie céder la place à la tristesse. » Tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. Cependant, je voudrais rajouter quand même le verset qui suit, pour que l'on comprenne bien l'explication qui va s'en suivre. Donc je reprends, le rire peut cacher la peine et la joie, céder la place à la tristesse, dans la version en français courant. Et le verset suivant, c'est l'homme immoral, qui n'a pas de moralité, il n'y a rien qui le dérange, subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Alors, vous allez tout de suite comprendre de quoi il en recourt. Comme il n'y a jamais rien qui arrive au hasard, j'ai été averti aujourd'hui, ce midi, ou en début d'après-midi, par notre fils. Il nous a envoyé le lien que je vous mettrai éventuellement ce soir, enfin lorsque je ferai le petit résumé, je dirais, sur la vidéo, d'une journaliste, non pas un, mais une journaliste, qui attaquait ouvertement, justement, pasteur Jean-François, en le traitant de pseudo-pasteur, enfin, je dirais, et mettant lui, mais au-delà, même tous les pasteurs et toute personne que notre Seigneur, que notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit ont un pour, en tout cas, un enseignement, quel qu'il soit, et elle en riait. Ça la faisait rire. Vous verrez, vous pourrez écouter un extrait de ce qu'elle disait. Et non seulement elle accusait pasteur Jean-François, mais au-delà, elle riait et elle se moquait de Jésus, donc de notre Père et de notre bien-aimé Saint-Esprit. Une journaliste, a priori, que je ne connais pas moi personnellement, mais que pasteur Jean-François, a priori, a l'habitude au Canada d'écouter, enfin de côtoyer au travers de ce qu'elle fait, et qui a l'air de critiquer tout et toutes choses. Et cette personne, bien entendu, en attaquant pasteur Jean-François, n'a même pas pris le temps de regarder les choses et à placarder un lien qui, en plus, était un lien qui avait été doublé. Donc, enfin, bon, toujours est-il qu'elle l'attaquait, elle riait. Elle pense qu'elle peut rire de tout et qu'elle peut attaquer notre Seigneur, au même titre que les pharisiens, que le Sanhédrin, qui attaquait. Et on le sait, plus on essaye de faire avancer l'œuvre de Dieu sur terre, plus on sera attaqué. Alors, je vous mettrai le lien, si vous pourrez voir la réponse de pasteur Jean-François, et éventuellement, si cela vous intéresse, vous verrez dans les commentaires en dessous des commentaires qu'il a fait, donc en réponse à son commentaire, ma réponse à cette journaliste, amical, bien entendu, mais rempli comme celui de pasteur Jean-François de vérité. Et vous voyez, nous en sommes aujourd'hui arrivés
au psaume 189, 189e méditation quotidienne, et ce lien, et je remercie encore notre fils de nous l'avoir envoyé, arrive exactement le jour où nous méditons sur un sujet, sur un thème que j'avais noté hier, qui est la réjouissance, les réjouissances du monde. Est-ce que l'on peut rire de tout? C'est le thème de ce soir. Rien n'arrive au hasard. Vous voyez, tout est conduit. Le timing de Dieu est toujours parfait. Il savait ce qui allait se passer aujourd'hui. Ça aurait pu arriver n'importe quand. Et c'est exactement le thème d'aujourd'hui. Est-ce que l'on peut rire de tout? Et on va voir ce que la parole nous dit. Tout simplement. Et ce qui y arrive, on vient juste de le voir. Hein? Si vous aviez écouté le proverbe 14, verset 13, et surtout le verset qui suit, le verset 14, on a pu voir que les personnes immorales, eh bien, subiront les conséquences de leurs actes. Ce n'est pas à nous de juger. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas répondre en toute politesse, en disant la vérité, hein, mais ce n'est pas à nous de juger, parce que la parole les a déjà jugés s'ils ne se repentent pas. On ne rit pas de tout et de n'importe quoi, et encore moins de notre Seigneur. Alors regardons ce que dit la parole à ce sujet. Peut-on rire réellement de tout? Les réjouissances du monde? Dans Job, chapitre 20, au verset 5. On va le lire dans certaines versions également. Je vous demande juste quelques instants. Non, pas dans toutes les versions. J'ai noté dans celle la plus appropriée, je dirais, qui nous permet de bien comprendre. Je vous la lis quand même dans version Colombe. Le triomphe des méchants est court, et la joie de l'impie momentanée. C'était Tsophar qui avait repris la parole et qui parlait à Job. Et en français courant, il est écrit « Les méchants ne crient victoire que peu de temps. La joie est de courte durée chez l'homme de mauvaise foi. » Oui. Et regardez, je l'ai pris exprès en version courante parce que regardez la suite. Même s'il est de taille à monter jusqu'au ciel, parce que certains ont l'impression que, et c'était le cas notamment de cette journaliste, mais pas que, qu'à force d'être écouté et de faire de l'audience en frappant sur les gens, eh bien, se croit inarrêtable, inatteignable. Et regardez ce que dit la parole. Même s'il est de taille à monter jusqu'au ciel, même s'il a la tête au niveau des nuages, il finira comme ses propres excréments. Vous voyez ce que dit la parole, elle n'est pas douce. Il finira, cette personne finira comme ses propres excréments. Qu'est-il donc devenu? Demanderont alors ceux qui le connaissaient. On ne rit pas de tout. On ne se moque pas de tout. Et encore moins de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. La parole nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 10. « Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. » Ecclésiaste, on suppose que c'est Salomon qui l'a écrit. Alors, Salomon, on sait bien que la parole dit que c'était sûrement l'homme qui a eu le plus grand nombre de biens, de richesses.
Et il a eu ce qu'il a demandé, la sagesse, mais ça lui est peut-être un petit peu monté à la tête en fin de vie. On ne va pas s'apesantir. Et c'est ce qu'il dit parce qu'il se rend compte à un moment donné que tout ce qu'il pouvait avoir, il l'a fait. Il le dit dans d'autres versions, je ne me suis rien refusé de ce que je souhaitais. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont l'argent ou pas, mais ils prennent et ils brûlent, comme on dit dans le monde, la vie par les deux bouts. Ils font toutes choses, ils essayent toutes choses, à tous les niveaux, aussi bien professionnels, pas spirituels bien entendu, dans la vie de tous les jours, de façon sexuelle, dans toutes les drogues. Ils font toutes choses. Qu'importe si ça fait du mal aux autres ou pas, le principal c'est d'assouvir tout ce qu'ils veulent faire. Tout. Et c'est pas pour rien que la parole nous dit c'est dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, et notamment lorsque la parole nous dit, je cherche, excusez-moi, le début, lorsque la parole nous met en garde contre la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Aucun. Oui, j'ai largement profité de tous mes travaux, de tout ce que je pouvais faire. À titre professionnel, par exemple. Bien sûr, sûrement en marchant sur les autres. Et j'ai eu ma part des joies qu'il pouvait me donner. Les richesses, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise, l'orgueil de la vie. Il est précisé, car cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et il est dit, alors j'ai considéré toutes mes entreprises, tout ce que j'ai fait, et la peine que j'avais eue à les réaliser, eh bien, tout cela n'est que fumée. Course après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie ici-bas. Et ça conforte ce que dit la parole, donc dans 1 Jean 2, 15 à 17, et précisé vers la fin, et cela ne vient pas du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, on peut aller de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre, de l'Ecclésiaste à Nouveau Testament, tout est toujours donné. Et pendant que je me préparais avant la méditation, m'est revenu quelque chose que j'avais entendu il y a quelque temps, notamment sur Job. Job qui priait. Et qui prie pour ses enfants. On le voit au début. Il prie pour ses enfants. Parce qu'il faisait, ses enfants qui étaient nombreux, faisaient souvent la fête. Et ils invitaient leurs sœurs. Et ils faisaient souvent la fête. Et c'est vrai que, en lisant un peu plus et en méditant, on s'aperçoit que Job, lui, n'était pas invité. Ouais. Est-ce que c'est pour cela qu'il priait à chaque fois que ses fils et ses filles faisaient la fête? Il est précisé qu'il coulait le vin. Et quand coule le vin, il y a beaucoup de débordements. Beaucoup de débordements. Dieu seul sait ce qui se passait en plus. Toujours est-il qu'il faisait la fête. Il faisait la fête et c'était exactement ce que l'on vient de dire, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il riait sûrement de tout. Beaucoup de choses devaient être dites et sûrement pas des bonnes choses. Et l'ennemi les a attaqués, les a tués. Les portes qu'ils avaient ouvertes, eux-mêmes, alors qu'ils connaissaient, ils savaient qui était leur Père. Ils savaient qu'ils priaient pour eux. Ils savaient qui était l'Éternel au travers de leur Père. Même si Job n'avait pas toutes les réponses.
Toujours est-il qu'ils ont préféré jouir de la vie et des biens que leur père possédait. Ils riaient de tout. Ils en ont perdu la vie. Parce qu'ils ne voulaient pas marcher dans l'intégrité. Peut-être qu'ils se disaient, on est jeune, on a le temps. Et oui, ce temps, là aussi, qui m'a été rappelé avec Noé. Et la parole le dit, les gens mariaient leurs filles, dansaient, buvaient, chantaient, faisaient la fête, vivaient quoi. Oh, la parole ne dit pas qu'il ne faut pas vivre, mais il y a une façon de le faire. On peut être heureux, on peut être en famille, avec des amis, on peut s'amuser, mais ne pas rire de tout, ne pas s'enivrer. Il n'est pas dit qu'on ne pouvait pas boire du vin. Il est dit que aussi bien que le vin, que le manger, on ne doit pas le faire avec excès. Notre Seigneur Jésus a pris du vin. Mais ne rien faire avec excès. Et faire attention à ce qui sort de sa bouche. Hein? Et bien sûr de ses actes, de ses actions. C'est cela qu'il faut faire. Et là aussi, eh bien, ils pensaient avoir tout le temps, au temps de Noé. Ils ont terminé noyés. Il était trop tard. Ils se sont moqués, eux aussi. Ils ont rigolé de Noé, qui n'a pu sauver que sa famille. C'est tout. Oh, on a dû lui montrer le doigt. Ces journalistes, entre guillemets, de l'époque, ont dû le critiquer. Critiquer le Dieu qu'il servait. Comme quoi c'était un fantasme, que ça n'existait pas, à l'instar de cette journaliste envers pasteur Jean-François. On ne rit pas de tout et on ne fait pas n'importe quoi. Dans Ecclésiaste, toujours, chapitre 7, verset 6, il est écrit « Comme les sarments crépitent sous la marmite, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. » Ah, il faut l'apprendre parce que c'est vrai que quand on la lit en version Colombe, on a du mal peut-être à comprendre ce que ça veut dire, mais vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre la vanité et comment dirais-je, le peu de valeur dans ces cas-là. C'est pas le rire en lui-même, hein, on est bien d'accord, vous l'avez bien compris. C'est sur la chose que l'on rit. Hein, en fait, les moqueries, hein, c'est sur cela. Hein, bien entendu, que la parole parle. Regardez, il est écrit « Car le rire du sot », hein, voilà, on comprend mieux. Hein, « Car le rire du sot », celui qui dit des sottises, des âneries, est comme le crépitement des épines en feu sous une marmite. Est-ce que vous avez déjà mis des épines de sapin, etc., que vous avez ramassées pour allumer un feu ou dans un feu? J'ai pu le faire en colonie, notamment quand j'étais, il y a bien longtemps. Fumée qui s'évanouit, ça ne fait pas du feu, ça fait de la fumée. Parce qu'il y a peut-être encore des résidus de résine dedans. Et ça fait plutôt de la fumée. Et la fumée s'en va rapidement. C'est une fumée. Dans d'autres versions, il est dit « Comme les épines qui crépitent sous la marmite, tel est le rire des gens stupides. » Alors oui, ça crépite, ça fait du bruit sur le coup. Hein? Il y en a qui, en plus, aiment tellement rire fort pour qu'on les entende, que tout le monde ait le regard sur eux. Mais là encore, il est écrit, c'est encore là une futilité, parce que ça ne dure pas longtemps. Le rire d'un sot est comme le bruit du bois sec qui brûle sous la marmite. Il n'a aucun sens. Vous avez déjà mis du bois qui est très très sec? Eh bien, il brûle très très vite. Comme son rire qui passe rapidement, avant de s'éteindre par rapport au jugement qui sera le sien. Car le rire de l'insensé est comme le crépitement des épines sous une marmite, encore de la fumée. Voilà ce qu'est le rire du sot.
de l'insensé, de celui qui aime se moquer. Dans Ecclésiaste 2, chapitre 2, « Du rire, j'ai dit, c'est de la démence, et de la joie, que vient-elle faire ?» Oui, c'est de la démence. La démence, c'est de la folie. Et c'est ce que j'ai répondu à cette journaliste. Je l'ai comparé au fou du roi, vous savez, au Moyen-Âge, qui était là pour faire rire, pour divertir. Il pouvait dire et faire n'importe quoi. Il pensait pouvoir le faire. Et c'est l'image que j'ai donnée en réponse à cette journaliste. Elle est comme le fou du roi, entre guillemets, qui dépend, oui, de ce monde et de ceux qu'elle sert. C'est ce que la parole vient de dire, là. C'est de la démence, de la folie. Le fou du roi dans le monde. Elle a choisi sa part. Je prie, en tout cas, pour qu'elle en revienne. Dans Jacques, chapitre 4, Jacques, chapitre 4, verset 9. Jacques, chapitre 4, verset 9, il est écrit « Reconnaissez votre misère ». On connaît le verset 7, hein? Je ne vais pas faire l'affront quand même de vous en reparler, si? Et le 8, parce qu'on l'a déjà médité. J'en vous entends me dire « Rappelez-le-moi ». Je vais vous le rappeler. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âme partagée. Et le verset 9. Reconnaissez votre misère. Menez deuil, pleurez, que votre rire, c'est-à-dire ce rire moqueur, qui est là pour faire du mal. Vous riez de vos âneries, des blessures que vous infligez aux gens. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il n'entendra peut-être pas ce message, mais je lui ai fait parvenir le verset de Proverbe 14-13 que nous avons lu tout au début, mais pour que cette journaliste, comme je lui ai dit, en faisant un petit travail de recherche, comme ça devrait être son métier, eh bien, je lui ai dit cherchez. Allez faire votre travail par rapport à ce que je lui ai mis, c'est-à-dire le Proverbe 14-13, mais sans lui dire d'où il était et où il était. Et je lui ai dit, je ne doute pas que si vous faites votre travail, eh bien, vous aurez une réponse. J'espère, en tout cas, je prie pour qu'elle aille chercher. D'où vient pour nous verser, en tout cas cette phrase que je lui ai mis, qui était exactement, bien sûr, le verset de Proverbe 14-13, parce que je connais la puissance de la parole et un verset, un mot dans un verset peut transformer son cœur. Encore faut-il qu'elle fasse son travail, sa part. Enfin, pour terminer, dans Luc, chapitre 6, verset 25. Et c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit, il est écrit, « Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Bien souvent, lorsqu'on en a tout, on est rassasié. Rassasié parce qu'on utilise, un peu comme l'Ecclésiaste l'a dit, on utilise tout ce que l'on a. Tous nos biens, nos richesses, pour satisfaire nos besoins. Et on est rassasié. On n'a plus faim. Plus faim. On ne veut plus découvrir d'autres choses, simplement continuer à satisfaire son moi intérieur. Oui. Ces désirs du monde. Alors, changeons. Comme on a pu le voir dans Jacques 4, versets 7 à 10. Humilions-nous devant Dieu, devant notre Seigneur. Repentons-nous. Et que ces âmes partagées soient lavées, purifiées, et que notre Seigneur touche tout cœur, et que tout rire, moqueur, disparaisse, et que le voile soit enlevé des cœurs et des yeux, et que les personnes soient délivrées. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore ce soir pour ta présence parmi nous. Et surtout merci de ton enseignement. Merci de nous montrer encore chaque soir et de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Oui, tu nous montres toutes choses dans la vie et c'est pourquoi garde vraiment nos cœurs plus que toute autre chose. Garde nos cœurs de toute convoitise des yeux, de toute convoitise de la chair et de toute convoitise du monde, afin que nous soyons vraiment faits pour et que nous soyons conduits par toi dans le chemin de la vérité. Alors oui, pardonne aussi toutes ces personnes qui, ont le rire facile sur toutes ces choses du monde, mais aussi sur toi. Alors oui, pardonne-leur et que vraiment ils puissent trouver en toi la vérité, qu'ils viennent à toi et qu'ils se repentent et surtout qu'ils reconnaissent ta justice, ton amour, ta bonté. Oui, tu es là et tu es mort pour eux et ressuscité, bien sûr, pour chacun d'entre nous, comme nous l'avons déjà entendu. Mais ce n'est pas à nous aussi de juger. Alors, c'est pourquoi nous te confions bien toutes ces personnes et que elles aussi, toutes ces personnes puissent être éclairées, et que tout voile puisse être enlevé de leurs yeux et qu'elles voient la vérité, qu'elles te voient toi et qu'elles voient combien tu es bon, combien tu as vécu et tu as subi tant de choses, dont ce sacrifice à la croix pour nous. Alors que toutes ces moqueries, toutes ces choses qui ne sont qu'éphémères, cessent dans leur cœur et qu'elles se repentent de tout cela, afin qu'elles aient la vie éternelle et qu'elles te connaissent, toi, notre Sauveur, notre Roi, notre ami. Alors merci pour tout, merci encore pour tous ces éclaircissements, merci encore de nous montrer la vérité. Merci encore pour ton amour, oui, parce que tu nous aimes en premier. Alors sachons-nous aussi t'aimer d'un amour parfait. Apprends-nous vraiment à aimer comme toi, tu nous aimes. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Oui, comme mon épouse vient de le dire, oui, pardon pour ces personnes. Et comme tu l'as dit, Seigneur Jésus à la croix, ouais, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors oui, comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons
de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, bien sûr, au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, comme chaque jour. Je me plais de le dire à chaque fois. Et continuons à prier les uns pour les autres, à s'envoyer aussi, parce qu'on ne peut pas tout voir aussi, parce qu'on fait chacun, je pense, beaucoup de choses en fonction de ce qui nous est demandé de faire, et bien de nous envoyer aussi les liens de ce que nous pouvons voir, comme par exemple l'a fait notre fils aujourd'hui. Et n'hésitons pas, on ne peut pas tout voir, et c'est important que nous puissions être au moins au courant, répondre si tel est ce à quoi nous sommes poussés, en tout cas de faire, mais en tout cas que nous soyons au courant. Il en est de même pour les sujets de prière. N'hésitez pas à nous faire parvenir des sujets de prière, soit via Messenger, soit pour ceux qui ont les numéros de téléphone par SMS ou par un appel, qu'importe. N'hésitez pas. Si nous ne prions pas les uns pour les autres, eh bien, comme il me plaît de le dire, je sais que mon épouse aime bien, eh bien, on ouvre les portes à l'ennemi, on lui laisse en tout cas l'occasion de prendre la place que nous devrions prendre en tant qu'enfants de Dieu. Alors, sachons prier les uns pour les autres, c'est indispensable, parce que l'ennemi, en tout cas, voudra toujours nous faire mettre dans nos pensées que c'est pas indispensable et que ce n'est pas forcément nécessaire et que ça peut être remis à plus tard, voire au lendemain. Mais tout temps passé peut être l'occasion pour l'ennemi de faire du mal. Ça, il ne faut pas en douter. Nous sommes en guerre, une guerre spirituelle, mais comme vous le savez maintenant, le spirituel, c'est ce qui arrive sur la terre. C'est ce que nous vivons au quotidien. D'abord le spirituel, et nous voyons la réaction, je dirais, du monde spirituel sur la terre. Alors, en tout cas, nous serons là demain. On vous fera parvenir l'heure, peut-être 17h, 18h, en tout cas, on vous le dira. En attendant, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et nous vous disons à demain. Au revoir.